KTO Radio. Depuis le 21 avril dernier, le monde a les yeux braqués sur Rome. Le décès du pape François, au matin du lundi de Pâques, a ouvert un cycle de deuil et de recherche d'un successeur qui aura la lourde tâche de faire fructifier l'héritage de ce pape latino-américain qui aura ouvert de nombreux chantiers sans forcément en voir l'aboutissement. En ce début mai, plus de 200 cardinaux se réunissent quotidiennement pour définir le portrait robot du futur évêque de Rome et 135 cardinaux de moins de 80 ans seront appelés à participer au conclave proprement dit qui débutera dans l'après-midi du mercredi 7 mai. Mais avant ce temps de discernement que certains cardinaux présentent comme une sorte de retraite spirituelle, c'est donc vécu le temps de l'adieu au pape François. Le week-end des 26 et 27 avril, une chaleur presque estivale régnait à Rome et c'est donc sous le soleil que 400 000 personnes ont pu rendre hommage au pape François. 250 000 se sont rassemblés autour du Vatican pour suivre sa messe d'obsèques et 150 000 Romains et touristes ont applaudi le passage de son cortège funèbre dans les rues de Rome jusqu'à son inhumation en la basilique Sainte-Marie Majeure. Dans la foule sur la place Saint-Pierre, quelques larmes, mais aussi et surtout beaucoup de sourires, de rires et de reconnaissance pour la vie de ce pape atypique et étonnant, parfois déroutant, mais dont la personnalité a touché des millions de personnes de tous âges et de toutes confessions, ainsi que des non-croyants, comme ce jeune Californien agnostique venu de Berlin, où il étudie, pour assister aux funérailles de ce pape qui l'intriguait, tout simplement car c'était un homme bon qui aimait les gens. Dans la foule figuraient de très nombreux jeunes et adolescents venus initialement pour leur jubilé et pour la canonisation de Carlo Acutis, et qui se sont retrouvés un peu par hasard au cœur d'un événement historique qui restera gravé dans leur mémoire. Parmi eux figuraient 300 jeunes du diocèse de Lyon. L'atmosphère n'est pas du tout triste et je crois que c'est une bonne façon de rendre hommage à François qui était un pape joyeux, soulignait leur accompagnatrice Caroline. Le pontificat de François s'est ainsi conclu sur une note étonnante, presque festive, faisant écho à sa première exhortation apostolique qui avait donné le ton de son pontificat, la joie de l'Évangile. Vous écoutez KTO Radio.